Bonjour, bienvenue dans cette leçon de Tai Chi Yen. Nous allons revoir le mouvement ouvrir-fermer à partir de la posture de l'arbre et puis nous aborderons le mouvement sur place d'abord à droite et à gauche, le mouvement repousser le singe que nous verrons ensuite en déplacement dans un mouvement reculé. Et donc cette forme s'appelle reculer et repousser le singe. Cela vient au début de la deuxième partie de la forme des 40 postures. Posture de l'arbre. Dans cette posture, nous découvrons, nous réhabitons notre sphère intime, notre volume idéal, optimal. Nous ouvrons ensuite pour découvrir quel est notre volume maximal où nous conservons nos racines, notre axe, notre sphère intérieure. Volume optimal, minimal et maximal. Mouvement d'expansion, mouvement de rassemblement. Jusqu'où je peux m'ouvrir sans me perdre, sans me disperser, jusqu'où je peux refermer sans me bloquer. Et ce mouvement va me donner les limites dans lesquelles je vais pouvoir effectuer mes gestes de Tai Chi Chuan dans la pratique de style Yang, celle qui nous occupe dans cette leçon. Nous voyons maintenant le mouvement sur place, repousser le singe. Voyez ici mon volume minimum, sphère minimale. Et dans un premier temps, je vais équilibrer les mouvements de tirer et de pousser. Puis j'ajoute un petit mouvement du centre et des hanches. Cette hanche-ci pousse ce coude-ci, cette hanche-là tire ce coude-là. Léger mouvement de la taille, tirer, pousser. Léger mouvement de la taille, tirer, pousser. Le mouvement tirer, pousser est en fait initié par le bassin. Si je le montre de l'autre côté, tirer, pousser. Vous constatez que les deux coudes sont à la même hauteur. À la fin de mon mouvement repousser, pousser, le coude ici est venu vers le bas, celui-ci vers l'extérieur. J'ai donc d'un côté un mouvement de fermeture du coude, de l'autre côté un mouvement d'ouverture du coude, ce qui génère une spirale comme ça et une spirale dans l'autre sens. Mouvement tirer, tirer, pousser, qui vient de la taille avec des spirales complémentaires dans les bras. Phase suivante, je continue à tourner mes hanches, les genoux restent au-dessus de la pointe des pieds. J'ai maintenant mon bassin tourné dans la diagonale. Mon bras dans la direction, mon avant-bras ici dans l'autre diagonale. Tirer, pousser, ouvrir, et vous voyez ici, je prends ma grande balle avec les paumes, rotation ici, spirale, paume tournée vers le ciel. Le dos est bombé, la poitrine est rentrée. Je rétrécis ma balle, mes mains reviennent vers le centre. Mon bassin est encore un peu de côté, comme quand je tirais, je poussais. Mon bassin revient de face et je suis dans la même posture de l'autre côté.
Première phase, tirer, pousser à partir du bassin, ouvrir un coude, fermer l'autre coude. En conservant les joues, tourner la taille pour amener les deux paumes vers le haut, grand espace à l'intérieur. Je commence à me rassembler. Petite sphère. Les forces ont été amenées vers l'intérieur et puis les ressorts. Je tends mon élastique. Mon élastique commence à revenir. La force se comprime et puis c'est au tour des ressorts d'agir. Ces métaphores, ces images, élastique, ressort d'abord mécanique, vont nous permettre de cultiver un certain type de ressenti intérieur et puis en évoluant vers un niveau plus intériorisé, nous changerons les métaphores avec de l'eau, par exemple, qui circule dans le corps, quelque chose qui amènera des sensations de fluidité, de circulation à l'intérieur du corps. Nous passons maintenant à cette même posture de repousser le singe en se déplaçant vers l'arrière, reculer et repousser le singe. Je suis en pas vide. Je viens ici passer le poids en arrière. Mon talon va se décoller. J'ai ma grande balle. Je recule à partir de la hanche. Mouvement ici du centre. La pointe du pied touche le sol. La main est à l'oreille. Cette main-ci s'est rapprochée. Je viens déposer le pied en ouvrant un peu parce que je tourne la taille. 1. Et puis ici, soit je pivote sur le talon, ici je vais pivoter par exemple sur la pointe. Les deux sont possibles. Fin de mouvement, pivot pour retrouver ici ma ligne. Tire et pousser. Bassin légèrement dans la diagonale. L'horizontale de l'épaule. Racine du nez. 1. Monter le talon, ouvrir. 2, je prends un peu plus large. 3, je reviens ici. Et 4, je vais maintenant montrer la deuxième forme, pivoter sur le talon en tournant la taille légèrement dans la diagonale. 1, 2, 3, je pivote ici de l'autre façon, sur la pointe, pivot sur la pointe, repousser le singe. Notre école de Tai Chi Chuan a été fondée en 1987. Quelques années après sa création, j'ai eu des demandes pour enseigner à différents endroits le Tai Chi Chuan. Je me suis rendu compte que si je rentrais dans cette façon de faire, j'allais me perdre, me disperser. J'ai donc limité le nombre de cours que je donnais et j'ai commencé à démarrer des formations d'approfondissement qui se faisaient sur 2 ans pour encourager d'autres à transmettre. À l'issue de cette première formation, une de nos élèves, André Isaac, qui avait passé toute sa carrière accompagné des projets pédagogiques, nous a fait la généreuse proposition de réfléchir avec ce groupe de premiers formateurs sur les caractéristiques, ce qu'elle était l'identité de notre école, les caractéristiques de notre approche. Après plusieurs demi-journées de travail dans le non-agir, c'est-à-dire agir de manière minimaliste mais de manière très efficace. André Isaac avait cette culture-là, elle avait cette capacité-là au plus haut niveau. Elle a fait émerger 3 caractéristiques de l'école et nous nous attachons à conserver ces 3 caractéristiques premières. Quand à certains moments nous avons des doutes, nous renouons avec notre utopie fondatrice.
Et ces 3 caractéristiques, c'est d'abord le lien avec la source, avec les principes, avec l'essence du Tai Chi Chuan. Deuxième caractéristique, c'est la rigueur dans l'enseignement, dans la transmission. Et la troisième caractéristique, c'est la convivialité. Si parfois nous n'y pensons plus pendant un certain temps, des personnes qui découvrent l'approche nous disent « Ah, ce qui m'a vraiment plu, ce qui m'a vraiment accroché, c'est la convivialité. Ah, c'est la rigueur qu'ont tous les enseignants de votre école. Ah, c'est la façon dont on ressent le lien avec les principes les plus fondamentaux. » Voilà donc ce qui est notre ADN, l'ADN de notre école de Tai Chi Chuan. Pour ceux qui souhaitent compléter, approfondir avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, T-A-I-J-I-Q-A-N, et sur mon blog eric-collier.be, E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.